Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains bénéficient des bénédictions de Dieu, mais pas vous? Dieu serait-il partial? Dieu choisit-il ceux qu'il bénit par hasard? Bien-aimé, Dieu n'est pas partial. Il ne fait pas de distinction entre les gens et ne les bénit pas par hasard. Au contraire, il est lié par les principes de sa parole et bénit ceux qui agissent de manière à susciter ses bénédictions. Savez-vous que vous avez un rôle à jouer pour recevoir les bénédictions de Dieu? Savez-vous que la foi sans les œuvres est morte? Dieu a conclu une alliance de bénédiction avec ses enfants. Dieu a un rôle à jouer, et vous avez la responsabilité de recevoir ces bénédictions. L'une de vos responsabilités est d'éliminer tout ce qui entrave les bénédictions de Dieu dans votre vie. Savez-vous que certaines choses peuvent empêcher le Dieu Tout-Puissant de vous bénir? Cette vidéo explorera les 3 principales choses que Dieu veut que vous éliminiez pour recevoir les bénédictions qu'il vous apporte. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour prendre conscience de ces 3 choses et savoir comment les éliminer. Cela vous permettra de profiter de toutes les bénédictions que Dieu a en réserve. Pourquoi ne pas faire une pause et vous abonner rapidement à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait? Cliquez sur le bouton de notification. Avant d'aborder les obstacles à la bénédiction de Dieu, savez-vous que la volonté de Dieu pour vous est de vous bénir constamment? Savez-vous que Dieu se réjouit de vous voir profiter de ces bénédictions incommensurables? Savez-vous que votre Père, qui a créé toutes choses, les a faites pour vous? Dieu ne bénit que ses enfants. Il est plus intéressé par votre jouissance de tout ce qu'il a que vous ne pourrez jamais le supplier. C'est parce qu'il est un bon Père qui aime tendrement ses enfants. Lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, la première chose qu'il leur a faite a été de les bénir. Le peuple de Dieu dans la Bible jouit toujours des bénédictions de Dieu. Il ne subit des malédictions que lorsqu'il désobéit à ses commandements. Même si Dieu désire vous bénir, savez-vous que certaines choses peuvent l'en empêcher? Savez-vous comment vous en débarrasser? Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car ces points seront abordés. Vous souvenez-vous de l'homme appelé Abraham dans la Bible? Dieu lui a ordonné de quitter la maison de son père et d'abandonner l'idolâtrie pour adorer le seul vrai Dieu. Les 2 premières déclarations que Dieu lui a faites après cet ordre étaient qu'il rendrait Abraham grand et le bénirait. La Bible dit dans Genèse 12:2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Pour Dieu, Abraham a eu droit à la bénédiction immédiatement après avoir quitté l'idolâtrie pour le servir. Abraham n'a pas demandé à être béni. C'est Dieu qui a initié la promesse de bénédiction à Abraham. Parce que vous êtes enfants de Dieu, vous êtes bénis. La Bible dit dans Éphésiens 1:3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Vous êtes déjà dans un état en Dieu qui vous qualifie pour les bénédictions de Dieu. Quelle est la bénédiction? Au sens large, la bénédiction désigne toute bonne chose ou tout plan qui émane de Dieu pour vous. Le salut est une bénédiction. La guérison est une bénédiction. Être prospère est une bénédiction. Atteindre des sommets dans la vie au moment voulu est une bénédiction. Être libéré de ses dettes est une bénédiction. Être libéré des liens démoniaques est une bénédiction, et bien d'autres encore. Convaincu que Dieu désire vous bénir, pourquoi n'êtes-vous pas béni? Pourquoi? Pourquoi vivez-vous au jour le jour? Pourquoi êtes-vous endetté? Pourquoi avez-vous du mal à trouver un emploi bien rémunéré? Pourquoi avez-vous du mal à trouver un partenaire? Pourquoi êtes-vous toujours stérile? Pourquoi tombez-vous toujours malade? Pourquoi êtes-vous toujours fauché et meurtri? Pourquoi avez-vous l'impression que rien ne fonctionne dans votre vie? Parlons des 3 principales raisons qui vous empêchent de bénéficier des bénédictions de Dieu et comment vous en débarrasser. Ne décrochez pas.
continuez à regarder, car la troisième vous surprendra. Premièrement, l'absence de repentance et les péchés non confessés. Le péché est le principal obstacle à la réception des bénédictions de Dieu. Lorsque vous nourrissez l'absence de repentance et les péchés non confessés dans votre vie, vous vous rendez indigne des bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu ne profitent qu'à ceux avec qui il entretient une relation. Le salut vous amène à une relation avec Dieu. Lorsque vous confessez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, Dieu devient responsable de votre vie. Il prend soin de vous, car il est désormais votre Père. Il veille à ce que tous vos besoins soient comblés. C'est pourquoi il bénit ses enfants. Lorsque vous péchez, votre relation avec Dieu est rompue. Dieu paraît impuissant face à vous. Le péché donne l'impression que le bras de Dieu est court et que son oreille est dure à entendre. La Bible dit dans Ésaïe 59, 1-2, oui, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui vous ont séparés de votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et il ne vous écoute pas. Ces versets illustrent les conséquences dévastatrices d'une vie de péché. Le péché est un lourd fardeau qui vous pèse et vous sépare de votre Père éternel. Lorsque vous nourrissez des péchés non confessés dans votre cœur, un mur se dresse entre vous et votre Père. Ce mur empêche les bénédictions de Dieu de se déverser dans votre vie. Le péché n'est pas un simple acte ou phénomène naturel. Il a des implications spirituelles que beaucoup ne perçoivent pas. En adoptant des comportements pécheurs, vous ouvrez la porte au diable et à d'autres influences démoniaques. Ces forces ont pour seul objectif de voler, tuer ou détruire tout ce que Dieu vous donne. Le diable vous incite à pécher pour vous attaquer et vous empêcher de bénéficier des bénédictions de Dieu. Il exploite vos faiblesses, vous incite à céder à la tentation et vous éloigne de la justice, vous empêchant ainsi de bénéficier des bénédictions de Dieu. Le diable ne peut rien faire contre vos bénédictions sans vous. Il a besoin de votre participation pour vous faire perdre tout ce que Dieu veut vous donner. Le moyen le plus simple de collaborer avec le diable pour passer à côté de la bénédiction de Dieu est de vivre une vie d'impénitence et de péché non confessé. Vous souvenez-vous de l'histoire du chapitre 22 du livre des Nombres? Après la victoire des Israélites sur les Amoréens, Balak, roi de Moab, eut peur des Israélites et engagea le prophète Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Le Seigneur ordonna au prophète de ne pas maudire ses enfants, car la volonté de Dieu pour eux est de les bénir. Balaam désobéit plus tard au Seigneur et apprit à Balak à affaiblir les Israélites en les incitant à pécher. Les Israélites péchèrent plus tard et furent tués. Le diable a tout fait pour pousser Job à pécher et à maudire Dieu. Il a utilisé sa femme et diverses situations difficiles pour amener Job à lutter pour les bénédictions de Dieu. Les yeux de Dieu sont trop saints pour voir le péché. Il ne peut demeurer dans un lieu qui n'est pas saint et pur. Dieu aime le pécheur, mais déteste le péché et le pécheur. Dieu aime le monde, mais désapprouve les activités pécheresses du monde. Dieu désire vous donner ses bénédictions, mais ne peut partager sa présence et ses bénédictions avec un pécheur. Dieu veut que vous vous débarrassiez d'abord du péché. Pouvez-vous prendre un moment pour examiner votre vie en profondeur? Y a-t-il des péchés non confessés dans votre vie? Y a-t-il des actes mauvais dont vous ne vous êtes pas repenti? Vous êtes-vous accroché à l'amertume, au manque de pardon, à l'orgueil ou à des péchés secrets? Êtes-vous si profondément ancré dans le péché que vous sentez que Dieu ne peut plus vous pardonner? Peut-être vous sentez-vous déjà condamné, après avoir fait ce qui est inimaginable. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu vous aime. Il est le péché, mais il vous aime. Il y a espoir et pardon en Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Votre libération est en Jésus, et elle l'est maintenant. Aucun péché n'est plus grand que le sang de Jésus versé.
Voyez ce que dit la Bible dans 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est une promesse d'espoir et de restauration. Ce passage précise que Dieu vous pardonnera lorsque vous confesserez vos péchés. Cela n'a rien à voir avec la gravité du péché, mais tout à voir avec la fidélité et la justice de Dieu. Dieu pardonnera tout péché que vous confesserez, car il est fidèle et juste. Il ne se contentera pas de cela, il vous purifiera de toute iniquité. En tant que croyant, vous n'êtes pas impur devant Dieu, vous ne l'êtes que jusqu'à ce que vous confessiez vos mauvaises actions. Dès que vous confessez votre péché, Dieu vous purifie et vous cessez d'être impur. Le sang de Jésus vous révèle comme la justice de Dieu en Jésus-Christ. Pouvez-vous prendre un moment pour confesser ce péché à Dieu maintenant? Dites-lui ou apportez-lui vos péchés cachés et dites-lui combien vous regrettez. L'étape suivante consiste à vous assurer de ne pas retomber dans ce péché. Vous pouvez refuser la tentation du diable de vous faire pécher. Dieu vous a donné sa nature de justice comme un don pour vivre correctement. Le péché n'a plus d'emprise sur vous en tant que croyant. Confessez-vous et détournez-vous du péché par la repentance. La repentance consiste à se détourner d'un acte pécheur pour accomplir un acte juste. Abandonner un comportement pécheur sans le remplacer par un comportement pieux vous permettra de le reprendre plus tard. Vous souvenez-vous de l'histoire du roi David? David est l'exemple parfait de la puissance de la repentance. Comment Dieu a-t-il pu appeler un homme comme David, qui a commis tant d'atrocités, un homme selon son cœur? David avait un cœur qui courait vers Dieu pour se repentir chaque fois qu'il péchait. Par exemple, David commit l'adultère avec Bathsheba et tua son mari. Le prophète Nathan annonça le jugement de Dieu à David pour le mal qu'il avait commis. David s'humilia, confessa ses péchés devant Dieu et se tourna vers lui avec repentance. Il implora le repentir, et Dieu eut pitié de lui. Dieu le pardonna, le restaura et l'utilisa puissamment pour son dessein. Peut-être s'agit-il d'une addiction qui vous contrôle, peut-être êtes-vous si profondément plongé dans le péché que vous y retombez après l'avoir confessé et vous être promis de ne plus recommencer. Peut-être avez-vous tellement ouvert la porte au diable qu'il vous a possédé. Ce n'est pas encore terminé. Il vous suffit de vous adresser à votre guide spirituel ou à une personne spirituellement mature, de lui confier vos difficultés et de le laisser vous accompagner dans votre cheminement pour sortir du double piège du diable. Dieu est prêt à déverser sur vous tant de bénédictions lorsque vous vous libérez du péché. Utilisez les principes partagés pour vous libérer de l'esclavage du péché. Outre le péché, il y a d'autres choses dont vous devez vous débarrasser pour maximiser les bénédictions de Dieu. Continuez à observer pour les démêler. Numéro 2, l'incrédulité. La deuxième chose dont vous devez vous débarrasser pour bénéficier des bénédictions que Dieu vous accorde est l'incrédulité. L'incrédulité est le contraire de la foi. Sans la foi, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Lorsque vous vous approchez de Dieu, vous devez croire qu'il existe et qu'il bénit ses enfants. Souvenez-vous, nous avons vu plus haut que les bénédictions, au sens large, sont ce que nous recevons de Dieu. L'incrédulité est une lèpre spirituelle qui vous sépare de la bénédiction de Dieu. Vous entendez parler de la bénédiction de Dieu, mais vous n'y participez peut-être pas. La Bible est pleine du fait que la volonté de Dieu pour vous est de vous bénir. Elle est également pleine de promesses de bénédiction divine. Lorsque vous doutez de ces promesses ou que vous remettez en question la capacité de Dieu à agir dans votre vie, vous traitez indirectement Dieu de menteur. Il dit qu'il peut faire quelque chose, mais vous dites qu'il ne le peut pas, pour une raison ou une autre. Écoutez, bien-aimés, Dieu n'est pas un plaisantin. La Bible n'est pas un recueil de plaisanteries ou de promesses irréalistes. Ce sont des paroles prononcées avec soin par Dieu, avec le soutien de Dieu pour les accomplir. Dieu exalte sa parole plus que son nom.
Il ne dira jamais ce qu'il ne peut pas faire. Vraiment, Dieu n'est pas humain. Lorsqu'il parle, il veille à ce que ses paroles se réalisent. Parfois, nous sommes tellement absorbés par l'intensité du problème que nous oublions la toute-puissance de Dieu. Par exemple, les enfants sont une bénédiction divine pour les couples. Lorsqu'un couple stérile est tellement accablé par le nombre d'années sans enfant qu'il peut lui être impossible de croire qu'il peut encore avoir un enfant. Dans ce cas, beaucoup ferment déjà leur cœur et leur esprit à l'idée d'avoir un enfant. Ils préfèrent adopter des enfants qu'ils pourront considérer comme les leurs. Il n'y a rien de mal à adopter un enfant en attendant Dieu. Il est faux de se dire que l'enfant adopté est tout ce que l'on aura sur terre. Quand on voit les rares personnes dans cette situation difficile qui croient en la promesse de Dieu plutôt qu'au rapport médical de stérilité, elles s'attendent à ce que l'enfant promis soit en route. Parfois, la plupart des gens qui doutent de la parole de Dieu ne tiennent pas compte de leur parole. Certains manquent d'intégrité dans leur parole. Quand de telles personnes vous accordent du temps pour une réunion, elles arrivent toujours en retard. Lorsqu'elles font une promesse, elles ne la tiennent pas toujours. Ces personnes supposent que Dieu est pareil. Lorsqu'elles lisent les promesses de Dieu dans sa parole, elles les prennent à la légère et finissent par sombrer dans l'incrédulité. Cela signifie qu'elles n'ont plus rien à gagner de la bénédiction divine dans leur vie. L'incrédulité est l'un des appâts que le diable utilise pour priver les croyants des bénédictions de Dieu. Écoutez, bien-aimés, la foi est le fondement de votre relation avec Dieu. Vous avez été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et vous aurez besoin de la foi pour le reste de votre relation avec Dieu. La foi est la confiance que Dieu est celui qu'il dit être et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Rien n'est trop grand pour Dieu, et rien ne lui est impossible. La Bible dit dans Éphésiens 3h20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Nos circonstances ou nos capacités ne limitent pas Dieu. Il peut faire bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu nous bénit véritablement au-delà de nos rêves les plus fous, nous montrant continuellement que sa générosité est sans limite. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont choisi de croire en Dieu même lorsque leurs problèmes semblaient insurmontables. Ces personnes jouent un rôle crucial dans le plan de Dieu sur terre. Leur importance a poussé Dieu à leur consacrer le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Abraham avait foi en Dieu et croyait en sa promesse d'avoir un enfant dans sa vieillesse. Abraham croyait en Dieu pour un enfant, même sans aucune possibilité physique ni médicale d'en avoir un. Il croyait qu'il deviendrait le père de nombreuses nations, comme Dieu l'avait annoncé. Abraham n'a pas considéré son corps mort, mais la promesse vivante de Dieu. Cette foi a donné à Sarah la force de concevoir et de donner naissance à un fils, même dans sa vieillesse. Moïse a cru à la promesse de Dieu de faire sortir les Israélites d'Égypte, même s'il était un berger bègue. Marie a cru à la promesse de Dieu de donner naissance au Sauveur du monde, même vierge. Leur foi a tous été récompensée par des actes et des bénédictions surnaturelles. Êtes-vous aux prises avec l'incrédulité? Connaissez-vous tant de promesses dans la Bible, mais n'avez-vous aucune soif de les voir s'accomplir dans votre vie? Considérez-vous les promesses de la Bible comme de simples mots? Avez-vous l'impression qu'elles ne fonctionnent plus? J'ai une bonne nouvelle pour vous. La solution à l'incrédulité est la connaissance de la Bible. La solution à l'incrédulité et au doute est de s'immerger dans la parole de Dieu. Lorsque Jésus est allé dans sa ville natale et a constaté l'incrédulité de son peuple, il a proposé une solution, aller les enseigner. Il savait que la solution à l'incrédulité résidait dans davantage d'enseignements susceptibles de susciter la foi. La Bible dit clairement dans Romains 10h17, « C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » L'incrédulité est le contraire de la foi. La présence de l'incrédulité montre que la foi fait défaut.
La solution à l'incrédulité est de s'engager dans ce qui suscite la foi. Vous devez commencer à vous nourrir de la parole de Dieu intentionnellement. Se nourrir implique de lire et de méditer la parole de Dieu chaque jour. La foi ne vient pas d'une seule écoute. Elle vient de l'écoute continue. Vous devez d'abord prendre l'habitude de vous plonger dans la Bible quotidiennement. Vous pouvez décider du moment de la journée où vous la lirez. Vous devez également décider de ce que vous lirez quotidiennement. Créez un plan de lecture biblique en ligne et tenez-vous comme si votre vie en dépendait. En réalité, votre qualité de vie dépend de votre compréhension de la parole de Dieu. Une autre chose à faire est d'évaluer les domaines qui ne fonctionnent pas dans votre vie. Évaluez ceux qui sont privés des bénédictions de Dieu. Explorez la Bible pour voir ce que Dieu dit à ce sujet et continuez à méditer sur ces passages quotidiennement. Pour savoir ce que dit la Bible sur un sujet, vous pouvez effectuer une recherche sur n'importe quel moteur de recherche en ligne. Assurez-vous d'écouter la parole de Dieu plus que toute autre nouvelle qui engendre l'incrédulité. Vous devez prendre l'habitude d'écouter des messages édifiants dans vos activités quotidiennes. Recevez des sermons de votre église locale ou de prédicateurs avec lesquels vous êtes spirituellement connectés et nourrissez-vous quotidiennement. Continuez à dire ce que Dieu dit à ce sujet. À mesure que vous développez votre foi, l'incrédulité disparaît et les bénédictions de Dieu affluent dans votre vie. Numéro 3, la paresse. La troisième chose dont vous devez vous débarrasser pour recevoir les bénédictions de Dieu est la paresse. Êtes-vous surpris de voir la paresse comme l'un des obstacles à la réception des bénédictions de Dieu? Avez-vous inconsciemment commencé à vous demander si vous êtes paresseux ou non lorsque vous avez vu le troisième point? Laissez un commentaire dans la section des commentaires si vous avez commencé à vous examiner immédiatement après avoir vu le troisième point. Savez-vous que Dieu est conscient des bons intendants de ses bénédictions? Savez-vous que Dieu canalise ses bénédictions vers ceux qui les utiliseront? Savez-vous que Dieu n'accorde pas davantage de bénédictions à ceux qui n'ont rien fait des premières? Dieu déteste le gaspillage et ne canalise pas ses ressources et ses bénédictions vers ceux qui les arrosent. Dieu veut bénir matériellement ceux qui peuvent multiplier leurs richesses et être une bénédiction pour davantage de personnes. Dieu veut sauver des personnes qui iront sauver davantage de personnes. Dieu veut guérir ceux qui iront guérir d'autres personnes. D'un point de vue profane, savez-vous que certaines personnes perdent leur emploi à cause de leur paresse? Savez-vous que des personnes riches deviennent pauvres à cause de leur paresse à multiplier leurs biens? Vous souvenez-vous de dons et de talents que vous possédiez autrefois, mais que vous ne trouvez plus parce que vous avez été paresseux à les cultiver et à les développer? Pour bénéficier d'une bénédiction divine, vous avez un rôle à jouer. Dieu est dans une alliance de bénédiction avec ses enfants. Comme toute autre alliance, les deux parties ont toujours un rôle à jouer. Une alliance n'est efficace ou ne remplit son objectif que si les deux parties assument leurs responsabilités. Dieu a fait sa part en accordant ses bénédictions à ses enfants. Il ne vous reste plus qu'à faire la vôtre et à recevoir ce que Dieu vous a déjà donné. Si vous êtes paresseux, vous aurez du mal à assumer la responsabilité de recevoir les bénédictions de Dieu. Votre incapacité à assumer vos responsabilités vous empêche de profiter des bénédictions de Dieu. Par exemple, si vous souhaitez vivre dans la bénédiction de la richesse matérielle, vous avez un rôle à jouer. Vous avez besoin de travailler pour que Dieu puisse placer ses bénédictions et vous apporter la richesse matérielle. Imaginez un croyant qui s'attend à la bénédiction de Dieu dans les biens matériels, mais qui n'exerce aucune activité professionnelle. Que bénira Dieu? Qu'en est-il des croyants qui ont une entreprise ou un emploi, mais qui sont paresseux? De telles personnes n'auront aucune bénédiction à savourer. La paresse est un piège qui peut vous empêcher de poursuivre les plans et les desseins de Dieu pour votre vie. Lorsque vous êtes paresseux, vous gaspillez les capacités, les dons et les talents que Dieu vous a accordés.
Être paresseux vous fait dire indirectement à Dieu que vous ne valorisez pas les dons et les talents qu'il vous a accordés. La Bible dit dans Proverbe 6, 6-8, « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni intendant, ni maître, et pourtant elle amasse ses provisions en été et sa nourriture à la moisson. » Les fourmis sont de minuscules créatures assidues et travailleuses. Elles ne dépendent de personne pour subvenir à leurs besoins. Elles assument la responsabilité de leur survie. La solution à la paresse commence par une intention d'assiduité. Constater que vous avez un rôle à jouer pour recevoir la bénédiction de Dieu devrait vous inciter à prendre votre responsabilité d'être béni avec le plus grand sérieux. Fixez-vous comme objectif les bénédictions de Dieu et laissez-vous motiver à faire avec diligence tout ce qui vous permettra d'en bénéficier. La foi sans le travail est morte. Isaac bénéficiait de la bénédiction divine, car il était un descendant d'Abraham. Cependant, nous avons pu constater son zèle à la rendre visible. Il a dû semer comme un agriculteur avant de pouvoir récolter de nombreux grains et profiter des bénédictions de Dieu. Bien-aimés, joignez-vous à moi pour prier afin de vous libérer de ces obstacles et de tout ce qui vous empêche de profiter de la bénédiction de Dieu. Le diable vous tend aussi des pièges pour vous maintenir dans la misère, mais Dieu vous a créé pour manifester sa louange. En tant qu'enfant de Dieu, les gens devraient vous voir et glorifier la main de Dieu dans votre vie. Ils devraient voir votre famille et les bénédictions de Dieu. Ils devraient voir votre entreprise et voir comment Dieu vous multiplie. Mais il peut parfois être difficile de s'en libérer, c'est pourquoi nous devons prier. La prière vous aide à vous connecter à des capacités divines qui dépassent les vôtres. La Bible dit que nul ne peut vaincre par la force physique, mais vous pouvez vaincre ces obstacles par la force divine, que vous pouvez recevoir sur l'autel de la prière. Alors, ouvrez votre cœur et priez Dieu. Prions. Père Céleste, merci pour ton grand amour et tes miséricordes qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Père, ton grand amour ne me consume pas, ta compassion ne faiblit jamais. Merci d'être mon Dieu et Père qui me bénit chaque jour. Merci pour la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, qui m'a racheté de la malédiction de la loi et m'a donné la bénédiction. Merci, Seigneur, de m'avoir béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Seigneur, je reconnais que ta volonté est de me bénir. Je t'adore parce que tu désires me voir marcher dans tes bénédictions. Seigneur, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait dans le passé qui m'a empêché de recevoir tes bénédictions. Père, je confesse tous mes péchés et toutes mes injustices qui m'ont séparé de tes bénédictions. Je reçois le pardon de ces péchés et la purification de toutes mes injustices. Je reçois la grâce de ne plus pécher. Je déclare que le péché ne dominera pas sur moi, car je suis sous la grâce et non sous la loi. Je reçois la grâce de dire non au diable lorsqu'il me tente par le péché. Je déclare que toutes les portes que j'ai ouvertes à cause du péché sont fermées. Je déclare que je suis la justice de Christ. Je vis le don de justice en moi et je jouis de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour moi. Père, je refuse de douter d'aucune de tes promesses de bénédiction. J'ordonne à tout esprit qui me pousse à l'incrédulité et au doute de quitter ma vie maintenant. Je déclare que je suis croyant et non un douteur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que toutes les promesses de Dieu de me bénir sont vraies. Père, je reçois la grâce de développer ma foi. Aide mon incrédulité. Seigneur, ta parole dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend. Père, accorde-moi la grâce de lire, d'étudier et de méditer ta parole pour affermir ma foi. Père Céleste, je réprimande tout esprit de paresse qui agit en moi. Je refuse d'être paresseux. Je reçois la grâce d'être toujours diligent. Père, aide-moi à mettre de l'ordre dans ma vie. Je réprimande tout esprit de procrastination.
Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux pour que je puisse connaître ma part dans la jouissance quotidienne des bénédictions de Dieu. Seigneur, je suis prêt à recevoir tes bénédictions. Fais que je sois béni de tous côtés. Ta parole dit que tu béniras le juste et que tu l'entoureras de ta faveur comme d'un bouclier. Seigneur, déverse tes bénédictions sur moi. Que tout ce qui va à l'encontre de tes bénédictions disparaisse dans ma vie. Père, je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être fauché. Je refuse d'être endetté. Je refuse de vivre au jour le jour. Par ta bénédiction, transforme ma vie pour le bien. Fais que tous tes dons parfaits affluent dans ma vie. Fais-moi trouver grâce à tes yeux et à tous ceux qui me voient. Père, fais-moi grandir. Bénis-moi et fais de moi une grande bénédiction pour les autres. Bénis ceux qui me bénissent, et que ceux qui me maudissent soient maudits. Seigneur, bénis-moi abondamment et fais que j'aie tout ce dont j'ai besoin en tout temps. Merci, Père, d'avoir entendu et exaucé mes prières. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir regardé. Je suis sûr que vous êtes déjà bénis. Partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à cette chaîne pour accéder à d'autres messages inspirants. Que Dieu vous bénisse.